Bonjour, bienvenue pour cette petite vidéo très rapide que je vais vous faire. En fait, j'ai décidé comme ça par un coup de tête, comme je ne savais pas trop quoi faire, de vous faire une review de mon nouveau téléphone que j'ai reçu il y a maintenant plus d'un mois. Il faut savoir pourquoi j'ai changé de téléphone, parce qu'en fait, j'ai décidé je quitte Windows Phone. Malheureusement parce que aujourd'hui Windows Phone ne m'apportait plus satisfaction, même si leur téléphone restait de très bons téléphones. Malheureusement, très peu d'options sur Windows Phone. Donc il y avait plus de GPS, plus de mise à jour. Donc bref, donc c'était un bazar monstre et je me suis dit bon, malheureusement à contre-cœur, je vais devoir passer sous Android, pas iOS, hein, parce que iPhone pour moi c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Voilà, alors, bon, cette petite parenthèse passée, je tenais aussi à m'excuser pour la voix que j'ai par rapport à la vidéo, je suis malade. D'où le fait que je fasse cette vidéo, parce que je suis à la maison. Et donc, je me suis dit, ah, tiens, vu que c'est calme, je vais vous faire profiter de mon nouvel achat. Alors, pour ce qui est du nouvel achat, donc je vais vous présenter vite fait. Voilà, c'est le Humidigi S2, c'est une marque chinoise. Alors certains vont dire, ouh, chinois, là là, qu'est-ce que ça va être cette horreur? Bah écoutez, faut pas s'arrêter à ça. Moi, c'est ce que j'ai fait. Avant de choisir ce téléphone, j'en ai fait pas mal sur YouTube. Je vais pas vous les énumérer tous parce qu'il y en a beaucoup trop. Moi, je voulais faire juste une petite review pour vous présenter les téléphones. Pour vous montrer les avantages, mais aussi les inconvénients. Parce que quand vous regardez, si vous tapez sur YouTube des reviews qui ont été faits sur ce Humidigi S2, parce qu'il y a deux versions, il y a la S2 et il y a la version S2 Pro. Si vous regardez les versions sur YouTube, beaucoup de gens disent oh c'est beau, c'est magnifique, c'est machin. Oui. Mais ils vous disent pas non plus aussi, ils vous disent beaucoup les avantages, mais très peu les inconvénients. Moi, j'ai plutôt tendance à vouloir mettre le doigt sur les inconvénients. Et je vais vous les montrer tout de suite après. On se retrouve donc pour le déballage du Humidigi S2. Voici donc la boîte présentée comme ça. Vous allez recevoir une boîte à peu près dans ce genre-là. Bon, une très belle boîte, hein, mais on s'en fout. Hein, je ne suis pas là pour vous détailler la boîte. Donc dans la boîte, quand on ouvre, vous avez ceci, vous avez une petite languette que vous soulevez. Voilà, c'est une très jolie boîte. Déjà, c'est étonnant. Je trouve que la qualité est plutôt bonne, mais bon, voilà. Ensuite, là, vous aurez donc le côté ici, le chargeur, les USB câbles. Ici, vous aurez le présentoir avec le téléphone sur le dessus. Moi, je l'ai mis à l'intérieur parce que bon, voilà. Vous avez donc le téléphone, hop, qui est là, mais ça, je vous le montre après. Et à l'intérieur, vous aurez une petite enveloppe comme ça avec le petit bitonio pour ouvrir la tiroir, pour y insérer votre carte SIM et micro SD. Et puis, je crois que c'est tout. Il n'y a rien d'autre, je sais pas ce que c'est ça. Je sais même plus ce que c'est ça. Ça, c'est, ah oui, ça, c'est des trucs pour les câbles. Voilà, donc, il vous offre. Avec le téléphone, il vous offre la petite coque de protection qui est plutôt sympa. Voilà, noir mat, accroche bien. Mais moi, je la mets pas parce que, bon, voilà. J'en ai pas besoin, je le mets dans mon blouson et donc, voilà, il est protégé. Voilà, alors ça c'est le Humidigi S2, c'est le normal. Hein. Le S2 Pro, c'est un écran Full HD, celui-là c'est un écran 1200 et quelques sur 720p. Pour moi ça me convient. Alors c'est un format, si je vous dis pas de bêtises, alors attendez, je vais regarder la boîte parce que je ne voudrais pas vous induire en erreur. C'est un écran 18, hein, je crois. Alors l'écran c'est un 5,9 pouces. HD+, donc 720 par 1440 pixels, d'accord. Donc la caméra arrière, il y en a deux. Il y en a une de 13 millions de pixels et la deuxième qui est en dessous de 5 millions de pixels pardon, excusez-moi. Donc celle du dessus 13 millions, celle d'en dessous 5 avec le flash, la LED et le détecteur d'empreinte. Voilà. Je vous montre vite fait. Voilà, ça marche très bien. Voilà. Alors, vous m'excuserez, je vous dis, je vous fais vraiment une review comme ça à l'arrache parce que je ne vais pas rentrer dans les détails du téléphone, j'y connais absolument rien. Ça fait un mois que je suis sur Android, je commence à peine à comprendre le système. J'étais tellement habitué à Windows Phone que je suis un peu perdu, donc je vais pas me lancer dans des trucs techniques parce que je vais vous embrouiller. S'il le faut, en plus, je vais vous raconter que des bêtises.
Donc je préfère m'en tenir vraiment à mes impressions, moi, personnelles, par rapport à l'utilisation de ce téléphone que j'en fais tous les jours. Voilà. Le technique, je vous dis quand même le côté technique. Donc vous avez un CPU MTK Helio P20 octa-core, cadencé à 2,3 GHz. Système Android 6.0. Ouais. C'est pas le 7. C'est pas le dernier, je crois que le dernier c'est Nougat, je crois. Hein. 4 mémoires 4 Go de mémoire RAM, ce qui est plutôt correct. Franchement, ça me change de mes 1 Go sur mon ancien téléphone. 64 Go de mémoire interne, extensible via une carte micro SD. Voilà. La batterie, c'est une batterie de 5100 mAh, ce qui est quand même énorme. Pour vous donner une petite idée de la chose, je l'utilise, je regarde mes vidéos avec, dans les transports en commun, j'écoute de la musique, je surfe sur le net, et franchement, voilà, je mange à peine 10% de la batterie. Voilà. Ensuite, tout ce qui est GSM, Bluetooth, Wi-Fi, tout ça, blabla, ça marche plutôt bien, c'est correct. Voilà. Donc, bon, j'en suis plutôt satisfait. Maintenant, les petits inconvénients, moi, que j'ai par rapport à ce téléphone, alors, comme vous pouvez le voir, il a un bel écran. Franchement, il est propre. Il n'y a rien à redire dessus. En HD, oui, c'est en HD. C'est du HD, ouais, HD. Donc, je vais vous montrer vite fait sur YouTube. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Le problème, c'est qu'en plus, avec les droits d'auteur, je vais me faire bloquer. Donc, vite fait, hop, je vous montre ça. Voilà. Ah, j'ai pas mis le son. Alors. Sur les changements de relief, les nouveaux entonnoirs, les nouveaux lacs. L'écologiste Sergueï Koudi était parmi les premières. Donc le son est plutôt correct. Il sort par ici. Il est plutôt puissant. Franchement, là, sur le son, j'ai rien à redire. Sur la vidéo, c'est très bien. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer sur les vidéos? Bah voilà, MP Player, hein, comme celui-là. Je vais vous montrer vite fait, mais alors très vite fait, hein, parce que sinon, je vais me faire... voilà. Star Wars, ce qui est plutôt correct, hein, vous voyez, il y a une bonne image, le son est bien. Franchement, c'est plutôt bien. Voilà, donc niveau vidéo, c'est pas du Full HD. Hein, ceux qui cherchent un écran vraiment Full HD, effectivement, il n'est pas fait pour vous. Il vaut mieux se diriger vers un téléphone un petit peu plus cher, avec peut-être plus d'options, toujours dans les marques chinoises. Alors, je dois vous avouer que moi, les marques chinoises, j'étais un petit peu réticent. Parce que j'en ai toujours entendu du mal. Oui, bon, enfin, c'est pas de la bonne qualité, machin, nani, nana. Et franchement, je suis agréablement étonné. Jusqu'à maintenant, j'ai pas vraiment eu à me plaindre quant à la qualité, quant au fonctionnement, il tourne plutôt bien, il chauffe pas énormément. Quand je lance une vidéo comparée à mon ancien téléphone qui lui chauffait excessivement, lui il chauffe pas trop, quoi. Franchement, après 1 heure, il est pas bouillant. Il est réactif. Hein. Alors, est-ce que le fait d'avoir un processeur plus puissant, avec plus de mémoire interne, ça aide? Je pense que oui. Mais franchement, moi là, j'en suis satisfait. Pour ce qui est de la vidéo et de la lecture de musique, j'ai rien à redire. Alors, là où j'aurais à reprocher peut-être quand même certaines choses, c'est au niveau de la connectivité. Alors, le GPS... très bien, il accroche plutôt bien. Donc vous pouvez avoir tous les GPS possibles. Donc comme vous pouvez le voir là, j'ai Syndic, j'ai Here We Go. Cette application que je n'avais plus sur Windows Phone puisqu'ils l'ont supprimée. Hein. Donc j'ai pu le récupérer sur Android. J'ai Instagram, j'ai Messenger, j'ai Facebook, voilà. Il y a beaucoup, effectivement, on va pas se leurrer, il y a énormément plus de choix sur Android que sur Windows Phone. Ça, c'est clair. Je vais pas, voilà. J'ai le Play Store. Le Play Store fonctionne plutôt bien. Vous voyez, quand je lance, bon, ben voilà, c'est plutôt rapide. Hein. Donc, bon, là, je suis sur le Wi-Fi. Il accroche bien le Wi-Fi. Il accroche bien la 4G, comme vous pouvez le remarquer. Par contre, et ça, c'est un gros problème, de temps en temps, le Bluetooth. Alors, je sais pas si ça vient de mon casque Bluetooth que je vous ai présenté dans une de mes vidéos ou si ça vient de la connectique.
De temps en temps, il y a rien de tel qui m'énerve que quand vous êtes dans les transports, vous êtes en train d'écouter de la musique, enfin je suis en train d'écouter de la musique et là, allez savoir pourquoi, ça se déconnecte. Et forcément, bah, la musique prend le relais sur le téléphone, ce qui fait que je fais profiter, je fais profiter de ma musique à tout le wagon entier. Donc je suis un petit peu gêné. C'est pas la première fois, mon casque se déconnecte. Euh, donc, je sais pas si c'est dû au casque. Ah, j'ai fait tomber mon truc. Pardon. Je sais pas si c'est dû au casque Wi-Fi ou si c'est la connectique de mon téléphone, j'en sais rien. Il faudrait que j'ai un autre casque Bluetooth pour faire le test. Mais bon, voilà, ça c'est le petit côté un petit peu embêtant. Autre chose aussi qui a tendance un petit peu à m'agacer, et c'est au niveau du... Voilà, oui, quand vous pivotez, quand vous êtes en train de regarder, je vous dis une bêtise, vous êtes en train de regarder une vidéo sur YouTube ou quand vous êtes en train de surfer, bah voilà, vous avez voilà, ça c'est bien, vous avez le système qui marche bien, mais quand vous voulez revenir, voilà, bah il reste bloqué quoi. Ça c'est chiant. Donc ouais, j'ai beau le retourner, c'est casse-pied. Là, voilà. Non, il marche une fois sur quatre quoi. Hein. Je voudrais le redresser, bah je peux pas là. Je suis obligé de, je sais pas comment je fais. Je suis obligé, voilà, le truc est ennuyeux. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah vous voyez, là, voilà. L'exemple type, c'est-à-dire ces trois boutons-là qui sont censés se trouver ici, bah se retrouvent en haut. Donc c'est chiant, c'est hyper chiant. Voilà. Hop, voilà. Donc ça, c'est le côté un peu négatif du téléphone. C'est le système centrifuge qui fait un petit peu de caprice, quoi. Hein. Donc moi, des fois, ça me gonfle. Je suis obligé de fermer l'application, de la relancer pour qu'elle se remette droite. Alors effectivement, dans les paramètres, vous pouvez aller dans l'affichage et puis bah, désactiver le... attendez, voilà, désactiver, rester en mode portrait. Mais le problème, c'est que quand vous voulez regarder une vidéo sur YouTube, eh ben, vous êtes obligé de la regarder. Voilà, si je la lance, À répondre à cet appel, vous pouvez plus. il va à la toundra lui-même. Coupez le son. Vous pouvez plus, bah, vous pouvez plus le mettre en mode voilà, plein écran. Donc c'est chiant. Moi, voilà, je veux dire, c'est pour regarder une vidéo sur ce format-là, ça m'intéresse pas. Donc c'est un petit peu casse-pied. Donc du coup, je suis obligé de retourner dans les paramètres, de remettre en mode bah, faire pivoter l'écran en fonction de la position du téléphone. Pour regarder une vidéo sur l'écran, d'accord, mais après quand je reviens, bah, il reste bloqué. Et ça, c'est un des points chiants de ce téléphone. Voilà. Par contre, le positif, c'est qu'effectivement, vous avez un plein écran, quoi. Vraiment. Donc c'est un 18 neuvième, vous savez, c'est les écrans un peu genre Galaxy, Samsung Edge. Alors, pour vous montrer un peu le télé... Hop, pardon. Non, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, hop là, je m'embrouille. Pour vous montrer un peu le téléphone en lui-même, il est magnifique. Franchement, il est beau. Il est pas trop épais. Là, vous avez l'emplacement de la carte... c'est de la micro SIM. La chose à savoir, c'est de la micro SIM. Hein. C'est pas de la... C'est pas de la... Je crois même que c'est de la nano SIM. Je sais plus. Bon, en tout cas, c'est pas de la SIM, c'est soit de la micro, soit de la nano. Je crois que c'est de la micro. Vous avez ce petit tiroir là, donc vous avez. Alors ça, c'est aussi un des côtés négatifs un petit peu de ce téléphone, c'est que avant, avec les ongles, je pouvais accéder. Là, on peut pas. Je suis obligé de mettre une petite, le petit truc qui est fait pour. Bon, alors, vous me direz, c'est pas gênant, puisque la journée, je l'ouvre pas, mais si vous n'avez pas ce genre de petit truc, ben, vous ne pouvez pas accéder à votre carte. Donc, à l'intérieur, vous glissez votre petit bitonio, vous poussez, ça s'ouvre, vous avez deux emplacements, soit vous pouvez mettre deux cartes SIM, soit une carte SIM et une carte SD, au choix. Je crois qu'il fait double carte SIM, mais vous ne pouvez pas faire double carte SIM et plus une carte SD. Chose que je pouvais faire dans sur mon ancien téléphone, sur mon Nokia, sur mon Microsoft Lumia. Là, c'est fini. Ensuite, vous avez donc là les boutons on, plus, moins et le bouton de mise en veille. Alors, soit vous pouvez le désactiver, vous pouvez le mettre voilà, en composant le code, soit vous pouvez le désactiver avec le preneur d'empreinte. Voilà.
ce qui vous évite effectivement de faire le code. Alors, donc, je vous ai énuméré un des points négatifs de ce téléphone par rapport à l'écran. Qu'est-ce que j'aurais à faire aussi? Oui, je vous ai dit le Bluetooth, qui est de temps en temps capricieux, mais je reste sur ma réserve parce que je ne sais pas, je vous le répète, je ne sais pas si ça vient du téléphone ou si ça vient de mon casque. J'aurais tendance à dire que ça viendrait peut-être de mon casque, parce que quand je connecte mon téléphone sur une enceinte Bluetooth, j'ai pas de coupure, donc ça vient peut-être de mon casque, j'en sais rien. Ah oui, le petit côté négatif autre que ce téléphone, c'est au niveau connectique. Alors, ce n'est pas de la micro USB que vous pourriez tous avoir. Vous voyez, ce genre de... Voilà. Tout le monde a ce genre de prise maintenant. Eh ben, ça ne rentre pas. Ce n'est pas compatible. Vous voyez? Donc, méfiez-vous. Il faut avoir le chargeur qui va avec le téléphone. Si vous oubliez votre chargeur, vous partez en vacances, vous oubliez votre chargeur, ne comptez pas demander à vos copains s'ils ont ce type de chargeur-là de vous le prêter, vous ne pourrez pas. C'est pas compatible. C'est beaucoup plus, je vais vous montrer d'ailleurs, c'est beaucoup plus gros. Vous voyez? Ça, c'est le chargeur du UmiDigi. Et ça, c'est un chargeur basique que l'on trouve sur tous les téléphones. Donc, vous pouvez remarquer que c'est pas la même taille. Donc, impérativement, si vous partez, prenez votre chargeur avec vous. Sinon, vous êtes dans le caca. Autre petit point négatif, et ça, c'est pas des moindres. Quand vous branchez votre téléphone sur votre ordinateur pour y déposer des musiques, je vous avouerai que j'ai galéré, mais vraiment galéré, pour qu'il soit détecté par l'ordinateur. Aujourd'hui, j'ai réussi, ça marche, mais il a fallu que j'installe des drivers, et c'est une prise de tête monstrueuse. Parce qu'il ne vous le détecte pas, mais vraiment. J'ai beau débrancher, rebrancher, j'ai redémarré mon PC, et en surfant sur Internet, il y a pas mal de gens qui ont eu des difficultés justement aussi à brancher leur téléphone sur leur ordinateur parce qu'il n'était absolument pas téléchargé. Détecté, pardon. Il faut, je crois, télécharger une application, là, qui est ici, Driver, que je vous montre, que vous devez installer sur votre téléphone. Et si vous n'avez pas cette application-là, votre téléphone ne va pas être détecté du tout. Donc il n'apparaîtra pas sur votre ordinateur et vous ne pourrez absolument pas y glisser vos musiques, vos vidéos et machin. Donc ça, c'est un gros problème que UmiDigi devrait résoudre. C'est au moins de mettre une mise à jour de façon à à pouvoir avoir les drivers qui vont en conséquence de façon à ce que vous n'avez juste à le brancher, puis hop, mais là, ça a été un des points galères, hein, je ne vous mens pas, j'ai mis 3 jours à régler le problème. Ça, c'est casse-pied. Sinon, il est très réactif, il est plutôt sympa, l'écran est vraiment beau, enfin voilà, moi, il me convient. L'appareil photo, il est... Hop, alors ça, c'est un gros problème aussi. C'est qu'il est glissant, donc méfiez-vous. L'appareil photo, il est plutôt... Ah non, photo, hop. Voilà, l'appareil photo est plutôt bien, il est de bonne qualité, franchement il est de bonne qualité, il capte les visages, alors il filme en 4K. En toute honnêteté, je vous dirais, ouais, mais je reste un peu sur ma réserve, hein, le 4K. Je l'ai testé, je pense que c'est pas du vrai 4K, c'est du HD, parce que je connais pas la différence, mais je pense pas que ce soit du 4K, du 4K. Vraiment, je vais vous montrer d'ailleurs, regardez, photo, non, vidéo. Alors dans les options vidéo, là, il vous le montre, qualité vidéo Full HD, 4K. Alors, vous le voyez, 4K. Mais j'ai des doutes. J'ai vraiment des doutes quant au 4K. Parce que quand vous regardez 4K ou Full HD, il n'y a pas énorme, quoi. Il n'y a pas énorme de différence.
Donc là-dessus, je reste sur mes réserves. Je ne pourrais pas vous dire, euh, en toute honnêteté, si vraiment il filme en 4K. Étant donné que je ne suis pas un pro de la vidéo, je ne pourrais pas vous dire. Sinon, le reste, il est très très bien. Moi, il me convient. Pour les gens qui sont vraiment à la recherche d'une qualité d'image, tant au niveau appareil photo et vidéo, si vous vraiment vous cherchez, si vous êtes pointilleux, bah non, ça vous conviendra pas. Allez taper dans des marques beaucoup plus connues, avec des qualités de photos. Mais franchement, pour le prix que je l'ai payé, donc c'est-à-dire 150 euros, pour moi, il me convient très bien. Il est même, je dirais qu'il est même à un niveau beaucoup plus élevé que mon ancien Microsoft Lumia 650. Clairement, il est beaucoup plus pratique, il est beaucoup plus beau, effectivement, bah oui, c'est du Android, donc forcément, voilà, il n'y a rien à redire. À part les petits côtés négatifs, bon, moi ça me convient. Mais parfois, je vous avouerai que c'est le genre de choses qui me gonfle un peu. C'est ces problèmes de pivot. De temps en temps, il est aussi un petit peu capricieux sur les appels. Mais bon, ça c'est dû peut-être à la réception. Euh, Sinon, il est bon. Il appelle, je reçois mes appels, il n'y a pas de problème. Les SMS, les MMS, euh, ça va. Je m'en sors bien, il s'en sort bien, il rame pas, il chauffe pas. Donc voilà, ça c'est les côtés positifs que je voulais vous montrer, mais je voulais aussi vous montrer les côtés un peu négatifs. Donc cette histoire d'écran, cette connectivité en Bluetooth qui est un peu capricieuse. Euh, et puis je sais plus quoi d'autre que je vous ai dit. Voilà, donc si vous voulez vraiment vous acheter ce téléphone, euh, il est, il est bien, mais vous savez que vous en avez pour votre argent. Donc voilà. Je répète, je l'ai commandé donc sur le site Gearbest. Commandé donc et reçu en 2 semaines, 15 jours, sans frais de douane. Vous le recevrez avec dans sa boîte, avec donc tout ce que je vous ai montré. Ah oui, une dernière chose. Euh, Ça c'est aussi un petit inconvénient, c'est que ce téléphone-là n'a pas de jack. Il n'a pas de prise jack. Mais heureusement, chez Humidigi, ils ont tout prévu. Ils vous fournissent ce petit câble adaptateur que vous branchez ici. Voilà. Et ensuite, vous pouvez brancher votre casque dessus. C'est c'est le petit avantage, mais c'est aussi un inconvénient. Parce que, bon, alors si vous avez un casque Bluetooth, c'est très bien. Si vous n'en avez pas, ben, il va falloir que vous fassiez avec. Parce que, ben, ouais, ben, ça peut être gênant à force dans la poche ou c'est chiant. Voilà. Ça, malheureusement, il n'y a pas de casque jack sur le dessus, donc bah, vous êtes obligé d'avoir ça. Sinon, vous ne pourrez pas écouter votre musique. Voilà, donc c'était une petite review très rapide, hein. Je voulais vous montrer un peu mon nouveau téléphone. Euh, En façade, oui, une dernière chose, je voulais vous montrer en façade, mais bon, j'aime pas vous montrer en façade. Déjà, j'aime pas me voir, mais en façade, franchement, pas top. En façade, il est vraiment en... Je vais vous montrer d'ailleurs. Vous voyez, j'ai encore un peu de mal parce que là, je cherche un peu de savoir où est-ce qu'il est, où se trouve la façade. Attendez, que je cherche. C'est quoi? Ah oui, alors là, il y a plein de trucs. Vous pouvez faire plein de trucs, plein d'effets avec. C'est plutôt bon, c'est du gadget, hein. Moi, je les utilise pas ces trucs-là. Alors la façade, c'est où? Non, ça c'est quoi? C'est le déclencheur. C'est le déclencheur automatique. Vous voyez, je suis encore un petit peu perdu, hein. J'ai encore un peu de mal avec. Bah, vous verrez pas, parce que j'y arrive pas. Mais vous avez une petite caméra frontale et elle est pas terrible. Pour faire du live, ouais, mais vous n'aurez pas une qualité de vidéo exceptionnelle, de toute manière. Donc, ça doit être du 3. Je crois que c'est du. Je sais même plus. Je ne sais même plus. Je sais même plus si c'est du. C'est quoi? Et de façade, ils disent que c'est du 5 mégapixels. Mais en toute honnêteté, j'ai un peu de doute. Voilà.
Oh voilà, c'était une petite review rapide de mon téléphone, donc Humidigi S2 de la marque Humidigi. Très bon téléphone, mais bien évidemment aussi avec des avantages, mais aussi avec des inconvénients. Donc c'est à vous de voir si vous aimez ce genre de téléphone. C'est une marque chinoise. Euh, bon, moi je vous ai donné les avantages. J'ai surtout bien souligné les inconvénients. J'espère ne rien avoir oublié. Il faut savoir que pour le moment, autre inconvénient, pour le moment, il n'y a pas de mise à jour pour Android 7 points et quelques. Là, il est sur Android 6.0, je crois. Voilà. Mais sachez que si vous le recevez, vous allez l'allumer, vous avez les langues, français, anglais, machin, et que vous aurez une première mise à jour. Ce qui est plutôt pas mal. Après, toutes les autres applications fonctionnent très bien. Les jeux, Facebook, Messenger, mais vous êtes en 6.0, il faut le savoir. Voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Si j'ai oublié des détails et que vous êtes un petit peu plus connaisseur que moi sur Android, n'hésitez pas aussi à me le dire. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo ou une review, je ne sais pas encore. Voilà, et puis excusez-moi encore de la voix, je suis malade, ça arrive. Et puis j'espère de vous revoir très prochainement. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut! Ah. Filmé en 1080.